Que ce soit pour l'épicerie, des repas chauds ou du prêt à cuisiner, les Canadiens achètent leur nourriture en ligne plus que jamais. Un rapport de l'Université Dalhousie révèle que le tiers des Canadiens se sont fait livrer des épiceries à domicile dans les derniers mois, et plus d'un quart ont commandé des plats préparés à travers des applications de livraison. La demande au Canada pour de tels services est si forte que, selon le rapport, les géants du service alimentaire investiront plus de 12 milliards de dollars dans les services en ligne au cours des 5 prochaines années. Et puisqu'il y a tellement d'investissements, c'est sûr qu'à long terme, l'industrie va vouloir nous inciter à acheter en ligne parce qu'ils commencent à comprendre comment faire de l'argent aussi. Ce qui était un service très marginal a tout à coup explosé en popularité. Par exemple, la chaîne d'épicerie Loblaws a révélé que dans les premières semaines de la pandémie, les achats d'épicerie en ligne avaient grimpé en flèche de 500 %. La demande s'est depuis stabilisée, mais à des niveaux toujours bien supérieurs à ceux d'avant la pandémie. C'est sûr qu'il y a eu une légère baisse quand on est revenu à une certaine normalité, mais on parle quand même d'une augmentation de 280 % par rapport à l'an dernier. Donc, les gens qui ont découvert ce service-là l'ont adopté et on pense que c'est là pour rester. Mais les achats alimentaires en ligne ne datent pas de l'arrivée de la COVID-19. Ça augmente année après année de façon assez importante. Selon cet expert, la pandémie n'a joué qu'un rôle de catalyseur pour accélérer la transition vers de nouveaux modes de consommation. Ils pensent qu'une fois la pandémie terminée, il y a des habitudes qui ont changé chez le consommateur et elles vont demeurer. Parce qu'une fois qu'un consommateur a des habitudes, c'est très difficile de le faire changer. Il y en avait des habitudes. Ça a pris une pandémie pour les changer. Sylvain Charlebois prévoit qu'avec la transition vers l'achat d'aliments en ligne, les Canadiens auront de moins en moins accès à des épiceries briques et mortier. On parle de plusieurs milliards de dollars de ventes en magasin qui convergent vers le cybernétique. Fait que nous, on calcule qu'il y a probablement entre 300 et 400 magasins en trop sur le marché canadien. Il estime que de nombreux commerces actuels seront convertis en magasins d'aubaine ou en centres de distribution qui serviront uniquement à remplir des commandes effectuées en ligne. Ici Nicolas Haddad, Radio-Canada, Toronto.